Bienvenue sur Écho Ancien. Ce soir, une nouvelle histoire vous attend. Dans les ruelles pavées de la cité ancienne, l'atelier du sculpteur de masques ne fermait jamais. Il fabriquait des faux visages en argile, si parfaits que les gens oubliaient à quoi ils ressemblaient avant. Tout le monde en portait un, les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, toute la cité vivait derrière un masque. Jusqu'au jour où une fillette de 7 ans posa une question que personne n'avait osé formuler. Le sculpteur était le meilleur artisan de la cité. Ses mains transformaient l'argile rouge en visage d'une beauté saisissante. Les gens faisaient la queue devant son atelier. « Faites-moi plus jeune, donnez-moi l'air plus sage, je veux inspirer confiance. » Et lui sculptait encore et encore, des masques si fins qu'ils collaient à la peau comme une seconde figure, si naturels que même les proches s'y trompaient. Au fil des années, la cité entière avait changé de visage. Dans les rues, plus personne ne montrait ses traits. On croisait des sourires figés, des regards lisses, des expressions parfaites. Mais derrière ces visages d'argile, personne ne savait plus à quoi ressemblait son voisin, ni même à quoi il ressemblait lui-même. Le sculpteur, lui, ne portait jamais de masque. Il restait dans l'ombre de son atelier. Ce matin-là, une fillette entra dans l'atelier. Elle tenait la main de sa mère, une femme dont le masque affichait une beauté parfaite. « Je veux un masque comme maman », dit l'enfant. Le sculpteur s'agenouilla près d'elle en souriant. « Mais tu es déjà parfaite, petite. » La fillette pencha la tête. « Monsieur, personne n'a de vrai visage dans la ville, même papa et maman. Je ne sais plus comment ils étaient avant. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Et vous, c'est quoi votre vrai visage ?» Le sculpteur ne répondit pas. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Sa mère tira la fillette vers la sortie. « Excusez-la, maître, les enfants disent n'importe quoi. » Mais le mal est fait. Mon vrai visage, mon vrai visage. Troublé, le sculpteur ferma son atelier et sortit dans les rues. Pour la première fois, il regarda vraiment sa cité. Près de la fontaine, un vieil homme pleurait. Son masque affichait un sourire de jeunesse, mais ses mains ridées tremblaient. « Ma femme est morte hier, » dit-il au sculpteur. « J'ai voulu pleurer sur sa tombe, mais ses sourires est collé à mon visage. Je ne peux même pas montrer ma douleur. » Plus loin, une mère berçait son bébé. Le nourrisson hurlait, se débattait, tournait la tête. « Il ne me reconnaît plus, » murmura-t-elle. « Il cherche le visage de sa maman. » « Mais j'ai remplacé celui-ci, il y a bien longtemps. » Elle toucha son masque au bout des doigts. « Mon propre enfant a peur de moi. » Le sculpteur rentra chez lui, le cœur lourd. Il commençait à comprendre. Ces masques ne rendaient personne plus beau. Ils empêchaient les gens de vivre. Le vieil homme ne pouvait pas faire son deuil. La mère ne pouvait pas rassurer son enfant. Toute une cité paralysée derrière des visages qui ne leur appartenaient pas. De retour dans son atelier, le sculpteur regarda les centaines de masques souriants sur ses étagères. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il. Sa première réaction fut de se défendre. Ces gens étaient venus le supplier, ils avaient payé. Il n'avait fait que répondre à la demande. « Je leur ai donné ce qu'ils voulaient », se répétait-il. Mais les images revenaient. Le vieil homme et son sourire figé dans la tombe de sa femme, le bébé qui hurle dans les bras de sa propre mère. Il attrapa son marteau, s'avança vers les étagères, puis s'arrêta. Détruire les masques ne changerait rien. 20 ans que toute la cité vivait comme ça. Comment revenir en arrière? Il s'assit lourdement. C'est impossible. Ils ne savent même plus qui ils sont. Le lendemain, la mère et la petite fille revinrent à l'atelier. Le sculpteur prit une grande inspiration. « Je ne ferai plus de masques. » La mère recula. « Mais que vont devenir nos visages ?»« Vos vrais visages sont toujours là, sous l'argile. » Il la guida devant un miroir et détacha doucement son masque. La femme découvrit son reflet, plus âgée qu'elle ne s'en souvenait. Des rides autour des yeux, des marques sur les joues. Ses lèvres tremblaient.
Elle leva la main pour remettre le masque. « Maman !» La fillette s'était jetée dans ses bras. « C'est toi, je t'avais reconnu !» La femme s'effondra en larmes. De vraies larmes sur de vraies joues. Le sculpteur ouvrit les portes de son atelier et cria dans la rue. « Venez reprendre vos visages !» Ils vinrent un par un. Le vieil homme retira son masque et put enfin pleurer sa femme. La mère au bébé montra son vrai visage. Et son enfant, pour la première fois, se blottit contre elle en silence. Mais tous n'étaient pas prêts. Un homme remit son masque aussitôt, les mains tremblantes. « Je ne peux pas. Je ne me reconnais plus. » Le sculpteur ne les força pas. « Je serai là quand tu seras prêt à le laisser. » Le sculpteur ne fabriqua plus jamais de masque. Il sculpta désormais des visages dans la pierre, des vrais visages, avec leurs rides, leurs imperfections, leurs cicatrices. Chaque sculpture racontait une vraie histoire. Sa cité retrouva lentement son visage. Ce ne fut pas facile. Certains mirent des semaines à retirer leur masque. Quelques-uns ne le firent jamais. Mais ceux qui osèrent découvrir quelque chose d'inattendu, leur vrai visage, même imparfait, était le seul qui leur appartenait. Et si toi tu m'écoutes, quel masque portes-tu en ce moment? Et depuis combien de temps as-tu oublié le visage qu'il cache? Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, d'autres récits vous attendent. À très bientôt sur les chemins de l'écho ancien.